Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Vénus qui enfin est arrivée chez elle en Balance. Elle va nous offrir peut-être une porte de sortie, une opportunité. Elle est passée en Balance le 8 et le 9 s'ouvrit à Paris la conférence de la paix. Peut-être. Ça va déboucher sur quelque chose, mais cela reste à voir. Avant de parler de cette possibilité de paix, nous allons aborder Vénus sous un angle un petit peu différent. Cette planète qui en astrologie est considérée comme la petite bénéfique, qui amène de la douceur, qui amène de l'amour, de l'attraction, de l'attractivité, qui amène aussi la capacité de créer du lien, aussi bien avec ses associés, ses partenaires que son conjoint. Donc elle permet l'association, elle permet aussi la rencontre de l'autre et je dirais une confrontation positive avec ce qui n'est pas moi. On rencontre Vénus dans deux zones du thème. La maison 2. La maison 2 correspond à l'argent, ça correspond aux acquis, mais ça correspond aussi à mon origine, c'est-à-dire d'où je viens, la famille dont je suis originaire. Ça veut dire que dès que je veux travailler sur le transgénérationnel, en sachant que j'ai hérité de ces mémoires inconscientes, eh bien, je vais travailler sur Vénus. Et c'est important de regarder dans mon thème où est-ce qu'elle se situe pour comprendre un petit peu ce que j'ai à nettoyer et ce que j'ai à évacuer. Elle correspond aussi à l'argent, à ce que je vais pouvoir acheter avec l'argent, et elle va me donner un certain pouvoir sensuel, sensoriel, une capacité à être beau, à être belle et à séduire. Nous sommes avant tout au point de vue astrologique, tout au moins dans un premier temps. On va aller du plus simple au plus complexe parce que c'est un petit peu caricatural de dire que Vénus c'est uniquement le couple, c'est uniquement l'amour. Quand on regarde ce qui se passe au niveau astrologique, on va quand même un petit peu revoir cette lecture qui est celle couramment étudiée. Mais en astrologie mondiale, ça vient raconter autre chose. De mon point de vue, si j'ai une Vénus bien aspectée, eh bien, dans un thème, ça va me donner des qualités de séduction. Mes relations avec l'autre, avec les autres, va être à base de séduction. Je vais avoir des relations plus facilement. Ça va couler. Ça va être relativement fluide. Il y a une différence entre Vénus et la Lune. Alors, au plan symbolique, il y a une forme de cassure depuis qu'il y a une compréhension judéo-chrétienne de la femme qui est héritée des Romains. Chez les Romains, la femme servait uniquement pour les enfants. Elle était enfermée à la maison. Dans le gynécée, c'était une vision reproductive de la femme. La femme était malheureusement, les femmes étaient malheureusement réduites à une fonction organique. Ce qui n'était pas le cas en Égypte. En Égypte, les femmes pouvaient avoir des fonctions sociales, professionnelles, électives, et elles pouvaient même, dans de rares occasions, devenir pharaon. Nous avons eu l'exemple de Hatshepsut ou de Cléopâtre, et c'est une des raisons d'ailleurs de la chute de Cléopâtre, c'est que après la mort de César, eh bien les Romains n'ont absolument pas accepté la place qu'elle pouvait prendre, le rayonnement qu'elle pouvait prendre en tant que pharaon. Et donc, dans ce désir de battre Cléopâtre, dans ce désir d'éradiquer l'image qu'elle avait amenée d'une femme libre, d'une femme puissante, d'une femme conquérante, eh bien, cette idée-là, il fallait absolument la détruire. Et nos sociétés judéo-chrétiennes, alors on retrouve ça dans les 3 religions du livre, sont des religions où la place de la femme, au départ, je ne parle pas de maintenant, c'était une position essentiellement en retrait. Ça, c'est une position lunaire. La position lunaire de la femme, c'est la Vierge, la femme qui est là pour avoir des enfants à des visées reproductives et une sexualité qui est uniquement reproductive. Nous avons vu dans une autre vidéo que j'ai fait passer, où je parle du Scorpion d'ailleurs, et je parle de l'étoile file Algol, qui est une étoile justement qui parle. Elle se trouve en Taureau, donc dans le signe de Vénus comme par hasard, et elle raconte la complexité de même chez la femme, mais aussi chez l'homme, de la privation du plaisir. C'est-à-dire que si le plaisir de par la religion devient interdit, eh bien ça va créer chez moi un certain nombre de blocages. Mais je vais aussi en vouloir à la femme. Et on a vu ça
on voit ça de manière très moderne dans certains pays où il y a une volonté d'enfermer les femmes, de les voiler, de les faire disparaître, de les annihiler. C'est-à-dire on efface même le visage. Quand il y avait l'État islamique, on effaçait même le visage des femmes sur les boîtes d'emballage, sur les produits de beauté. Enfin, il y a une volonté de nier. Et ça, c'est Algol, cette étoile fixe. Et elle vient raconter aussi que si le plaisir est interdit, eh bien, il va engendrer du ressentiment contre l'autre. Maison 1, maison 7. Et donc, au départ, qu'est-ce qu'il y a? Le principe féminin s'est coupé en deux. Il s'est coupé en deux entre la reproductrice, celle qui se reproduit, et qui est là uniquement pour dans une fonction organique, pour tenir la maison, et dans un rôle traditionnel qui est très dégradé, où elle a très peu de place, et alors, plus ou moins de distinguo suivant les cultures. Parce qu'un être humain cherche de toute façon toujours à exister. Là, je suis un petit peu dans la caricature. Et puis la Vénus. La Vénus, c'est l'autre. Vénus, on dit aussi que c'est Lucifer. Algol, c'est Lilith. C'est l'image de la femme qui est sexuelle, qui a des besoins, qui a une libido, qui a de l'appétence et qui a envie de vivre cette fonction sexuelle. Et qui, en s'autorisant aussi cette sexualité, va autoriser l'homme à vivre la sienne. Qu'est-ce que ça vient raconter? Il y a l'épouse, puis il y a la maîtresse, la femme qui est vierge, parce que une fois c'est l'idéal judéo-chrétien de la vierge. Une fois que la femme s'est reproduite, eh bien elle redevient vierge, elle devient mère. Elle cesse d'être femme, elle est mère. Et puis la prostituée. Alors Vénus, c'est la prostitution sacrée. C'est Istar. Chez les Sumériens, c'est l'image du féminin qui est ouvert à tous dans un but de reproduction. Mais à ce moment-là, elle s'ouvre à la globalité. Et on est dans tous les phénomènes que l'Antiquité a connus de la prostitution sacrée et qui s'est retrouvée aussi en Inde, dans le polythéisme hindou. Il y a cette idée, alors, qui n'existe plus trop à l'heure actuelle, mais à l'origine, il y avait cette idée de la prostitution sacrée qui vient justement de Vénus. Alors, où est-ce que je vais me situer, moi, par rapport à Vénus? Eh bien, Vénus, dans un thème masculin, on va couper en deux, parce que l'astrologie sépare aussi les énergies masculines et les énergies féminines. Eh bien, si je suis un homme, je vais être fasciné par la Vénus de l'autre. Alors, que je sois dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que si je suis homosexuel, je vais être fasciné par la Vénus de l'autre. Il va être identifié au plan symbolique à mon double, donc à mon attirance. Si je suis dans un couple hétérosexuel, bien la Vénus, aussi bien dans mon thème que dans le thème de l'autre, on va voir comment ça match ensemble, mais elle va venir me raconter le désir que j'ai de l'autre. Donc savoir étudier Vénus dans son propre thème va venir nous renseigner de ce qui nous met en émoi au plan sensuel, au plan sexuel. Il y a une proximité entre Vénus et Pluton, où Pluton, c'est justement la force brute du désir. Mais c'est un désir qui est assouvi. Et j'ai envie de dire, même si c'est un liquide, si on descend au plan organique, c'est un désir qui est liquide. C'est-à-dire qu'il est dans les fluides corporels. Pour qu'il y ait sexualité, il y a émanation de fluides corporels. Et donc, on retrouve l'idée du scorpion avec le côté aqueux. Ça, c'est Pluton. Mais avant qu'il y ait sexualité, il faut qu'il y ait désir. Eh bien, Vénus va venir nous parler du désir et du désir au plan féminin. Mars viendra nous parler du désir sur l'autre volet. On n'est pas sur la vidéo sur Mars. Par contre, le couple du désir, c'est toujours Vénus-Mars. C'est-à-dire, il y a quelque chose de guerrier, il y a quelque chose de combattant dans Mars. Mars va pénétrer. Il y a un acte qui est l'érection masculine, c'est Mars. Et ce besoin de pénétration est très bien marqué. Là, on descend vraiment dans la base, pour parler de Vénus et de Mars. On voit bien le symbole de Mars, qui représente
l'homme, c'est le symbole du masculin, et Vénus, qui représente le féminin. Voilà au niveau astrologique. Vénus, quand elle est chez elle, dans la balance, elle va venir me parler d'équilibre. Elle va venir me parler de désir. Elle va me parler de conjugalité. Elle va venir me parler d'accord. Elle va venir me parler de beauté, d'art, d'esthétisme. Elle va venir me parler de choses où j'ai besoin de faire une relation. C'est-à-dire que tout ce qui va pouvoir être établi, aussi bien amical que conjugal, qu'une entreprise, eh bien, elle est basée sur une relation. Elle est basée sur un accord. Si j'ai un différend avec une personne, eh bien, Vénus va me permettre d'apaiser. C'est aussi le médiateur. Mais dans un angle un peu plus dur, elle vient aussi me parler de justice. La Vénus du Taureau va parler d'argent et de se faire plaisir par rapport à l'argent. Elle va aussi venir me raconter une certaine capacité à prendre du pouvoir par l'argent. Bon, même si la notion de pouvoir, c'est un petit peu plus Pluton. Mais il y a quelque chose d'une forme de revanche. Lorsque les femmes, par exemple, sont privées du pouvoir économique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles vont aller chercher des compagnons qui auront de l'argent. Donc, ça va favoriser des mariages où l'amour n'est pas présent, mais on revisite le côté économique. C'est-à-dire que si je n'ai pas mon propre pouvoir, ma propre indépendance, que je suis cantonnée à un rôle, à une fonction, eh bien, ok. Et par contre, mon indépendance, je vais la récupérer en allant chercher la fonction financière qui va être survalorisée. En Vénus en balance, elle vient me parler aussi de cet équilibre. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la balance. On vient parler de ce qui doit être mis dans la balance, c'est une justice. Et autant le Scorpion qui après, c'est une justice beaucoup plus divine, c'est le jugement. Pas dire le jugement dernier, c'est le jugement des âmes. Et dans la balance, c'est le juridique. C'est donc tous les accords. Dès que j'ai des accords internationaux, dès que j'ai des partenariats, dès qu'il y a volonté de mettre en place des coopérations, ça passe par Vénus. Et là, la conférence pour la paix à Paris, eh bien, on réunit les chefs d'État et on essaie de signer un traité. Quelle est la compétence de Vénus? Eh bien, la compétence de Vénus, c'est de parler à l'autre. C'est-à-dire que si je veux faire la paix et que je parle pas à l'autre, il peut pas y avoir de paix. C'est-à-dire que Vénus, dans un conflit, elle va me donner la possibilité d'écouter la parole de l'autre, de trouver un compromis, voire une compromission. Quand il y a eu les accords entre Isaac Rabin et il y avait Shimon Peres et Yasser Arafat a mis comme condition sine qua non qu'il y ait une poignée de main entre lui et Shimon Peres. Entre lui et, Isaac Rabin. Rabin a refusé. Et le président américain a dit, vous n'avez pas le choix. Quand il va vous tendre la main, vous devez accepter. Et ces accords avaient été en particulier menés à bien par l'intervention de Shimon Peres. Et il y a un film là-dessus qui est très intéressant sur Netflix. Je vous invite à le regarder. Et Yasser Arafat s'est déplacé et il est allé serrer la main de Shimon Peres. Ça, c'est un accord. C'est-à-dire que de toute façon, les deux parties pensent ce qu'elles pensent. Chacun est dans son monde, chacun est dans son univers. Mais la capacité à faire la paix, c'est aussi accepter que mon univers peut rencontrer l'univers de l'autre dans l'intérêt de mes populations civiles. C'est par exemple ce qui n'arrive pas à se faire entre la Russie et l'Ukraine. Alors, est-ce que Vénus vient toujours me montrer cette possibilité de faire la paix, cette capacité que j'ai à faire la paix? Eh bien, des fois, elle vient montrer autre chose. Et Vénus, qui est une planète très bénéfique, a, comme toutes les autres planètes, un côté beaucoup plus sombre. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, durant ce passage, Vénus va rentrer en balance, toucher le nœud sud. Et là, elle va venir me raconter quelque chose parce qu'elle est la dernière des planètes à toucher ce nœud sud qu'elle va venir gorger. Mais les autres planètes sont passées avant elle. On va la faire un petit peu courte sur Vénus, qui a un cycle très stable, qui apparaît à l'est et à l'ouest. Et du coup, c'est une étoile qui vient parler du jour et du matin.
Elle apparaît, comment dirais-je, c'est le messager. Dans l'astrologie traditionnelle, elle était très connue, hein, à Sumer, à Babylone, et elle a un cycle qui est le plus stable de toutes les planètes, c'est-à-dire qu'elle va former dans le ciel une étoile de David. Elle est considérée comme le messager des dieux. Alors c'est un messager qui est différent. Mercure aussi, c'est le messager des dieux, mais Vénus, elle vient raconter qu'il ne peut pas y avoir de lien avec le divin s'il n'y a pas une histoire de cœur. C'est ça que Vénus vient nous raconter. À Sumer, Vénus montrait la route des étoiles. Donc, elle se montre à l'aube et au crépuscule, et elle a un lien donc avec le Soleil et avec la Lune, et elle est considérée comme l'astre et de la vie et de la mort. Quand elle est étoile du soir, elle est liée à la Lune, elle est amour, elle est plaisir, elle est jouissance. À Sumer, c'était Istar, la prostituée sacrée. Quand elle est étoile du matin, fait parler du soleil, et là, elle vient éclairer la bataille. C'est Vénus la guerrière. Et il y a chez Vénus quelque chose de beaucoup plus violent que sa nature astrologique veut bien nous raconter. C'est-à-dire que l'image d'un combattant chez Vénus a été complètement oubliée dans l'astrologie moderne. Et on voit bien dans les différents événements, et quand on fait des cartes du ciel précises au Moyen-Orient, Vénus vient nous parler aussi de combats extrêmes. Alors, je n'ai pas vu d'autres zones géographiques où ça vient raconter ça. Mais quand il y a une bataille au Moyen-Orient, dans toute la zone, il y a Vénus souvent, soit un nœud nord en balance, soit le nœud sud. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que le thème astrologique de l'État islamique, nœud nord, balance. Quand il y a eu des événements dans le passé sur Gaza, il y avait régulièrement Vénus qui était conjointe au nœud sud. Bon, je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai trouvé des analyses très intéressantes. Je dédierai spécialement une vidéo à Vénus, Vénus et les conflits du Moyen-Orient.